Ce matin, je vais vous donner un petit conseil qui vient de la part de Dieu, un avertissement qui vient de la part du Seigneur. Mais avant de vous dire ce mot, j'aimerais vous lire ce que j'ai sur le cœur. Et je vous mets en garde. Regardez ce que je vais vous dire. Ne prenez pas à la légère les avertissements de Dieu. Ne prenez pas à la légère les avertissements de Dieu. Si Dieu nous avertit, c'est pour nous pouvoir nous faire grâce. Vous savez que la parole de Dieu, elle sait mettre les hommes en garde du danger. Elle est toujours là pour avertir les hommes et les mettre en garde du danger. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet très important. Et je vous dis de la part de Dieu, aujourd'hui, le sujet que je vais vous parler, c'est un tabou. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais moi, je ne peux pas faire autrement de vous avertir et de vous mettre en garde. Il y a un grand danger. Et ce matin, je ne vais pas vous condamner, ni vous juger, mais c'est un avertissement qui vient de la part de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, souvent, nos actes sont en contradiction avec nos paroles. Souvent, nos actes sont en contradiction avec nos paroles. On parle, mais en réalité, on ne vit pas ce qu'on dit. Regardez, souvent on dit, nous affirmons que Dieu occupe la première place dans notre vie. On le dit avec nos lèvres, mais en réalité, soyons vrais avec Dieu. Est-ce que c'est vrai ce que nous disons, que Dieu prend la première place dans notre vie? En réalité, il passe, soyez vrais avec Dieu, il passe après des nombreuses autres priorités. Je vous dis de la part de Dieu, on affirme que Dieu passe, il prend la première place dans notre vie, mais soyons vrais, examinons notre vie ce matin. Est-ce que réellement Dieu prend la première place dans notre vie? Mais en réalité, il passe de nombreuses autres priorités. Il passe le second dans notre vie. Et ce matin, je vais vous dire une chose. N'essayez pas de vous tromper. Soyez vrais avec Dieu. Je vous dis de la part de Dieu, vous savez ce qu'elle dit la Bible? La parole de Dieu, elle est claire et nette. C'est dans Ésaïe chapitre 5 et au verset 20. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit malheur à celui qui appellera le bien mal et le mal bien. Il y a des hommes qui ne veulent pas reconnaître leur faiblesse et qui disent moi je ne suis pas comme ça. Mais vous savez que Dieu connaît tout, il sait tout. Il connaît la plus petite pensée de notre cœur et de notre vie et que rien n'est caché devant lui. Cela se trouve dans Hébreu. Il est dit rien n'est caché devant Dieu, tout est à nu, à découvert devant celui que nous allons rendre tous des comptes. Vous pouvez cacher votre vie à Dieu, mais ce matin Dieu vous connaît. Il connaît votre vie. Vous savez aujourd'hui, ce qui passe le premier dans notre vie, soyez vrais avec Dieu, c'est l'argent, mes amis. Je vous dis, c'est l'argent et le bien-être, le matériel, a pris trop de place dans notre vie aujourd'hui. Et soyez vrais, je vous dis de la part de Dieu, que Dieu passe le second dans notre vie. Mais le bien-être a pris trop de place dans notre cœur. Regardez ce qu'il dit Habakkuk au chapitre 2, au verset 3. Vous savez, l'argent n'est pas mauvais en soi. Je vous dis de la part de Dieu, il faudrait que je sois privé de raison de dire que l'argent est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Nos églises que nous avons, il y en a qui sont à crédit. Il leur faut de l'argent pour payer les crédits. Il leur faut de l'argent pour payer le courant, pour payer les factures
factures. Il faut de l'argent. Regardez les missionnaires, ceux qui partent dans les pays étrangers. Il faut bien de l'argent pour qu'ils partent, qu'ils s'en vont dans les pays lointains pour apporter le message de Dieu à ces hommes et à ces femmes. Ils ne peuvent pas partir comme ça. Il faut de l'argent. On est conscient. Même nous-mêmes, il nous en faut de l'argent pour nourrir nos enfants, nos familles, payer nos factures. Il faut de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais il y a un mais. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un mais. Mais Dieu ne condamne pas l'argent du tout. Regardez ce que Dieu condamne. Mais Dieu condamne l'amour des biens matériels. Ah, c'est là le danger. Et la soif d'en posséder toujours plus. Dieu condamne l'amour du bien matériel et la soif d'en posséder plus. Comment qu'on vit aujourd'hui? Soyons vrais avec nous-mêmes. N'essayons pas de tromper Dieu. Vous allez me dire, Métinin, je ne vis pas comme ça. Je te dis de la part de Dieu, je ne te condamne pas. Tu connais ta vie, tu es responsable de ta vie. Et Dieu te connaît. Sois vrai avec Dieu. Aujourd'hui, le bien-être a pris trop de place. Le matériel a pris trop de place. Les belles voitures, les belles maisons, les terrains et tout ce qui s'ensuit a pris trop de place dans notre vie. Et on en veut toujours, et encore, et encore. Si on rechercherait les choses du ciel, plus que, pareil que l'argent qu'on recherche aujourd'hui, on serait les meilleurs chrétiens du monde. On se soucie pour les choses de la terre qui n'ont pas de valeur, les choses qui vont disparaître, mais on ne se soucie pas de notre salut. Vous savez que Dieu nous a fait une grâce à l'importante. On méritait tous un seul salaire, c'était la mort. Mais regardez ce que Jésus a fait pour vous. Il a payé pour nous, nous a donné la vie éternelle. Et aujourd'hui, on est en train de négliger notre salut pour le bien-être. La Bible nous dit comment échapperez-vous en négligeant un si grand salut. Et aujourd'hui, l'argent a pris trop de place dans notre vie. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais Dieu condamne l'amour des biens matériels et la soif d'en posséder toujours tout plus. Je vais vous dire une seule chose, regardez ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Veillez à ne pas courir après les richesses. C'est un avertissement qui vient de la part de Dieu. Veillez à ne pas courir après les richesses, au point d'avoir plus soif de Dieu. Quelle vérité, Seigneur! Dieu ne se trompe pas. Dieu sait comment parler aux hommes. Et il nous met en garde. Veillez à ne pas courir après les richesses au point de n'avoir plus soif de Dieu. Regardez, ne laissez pas l'argent. Je vous dis de la part de Dieu. C'est un conseil qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas une condamnation. Ne laissez pas l'argent de prendre la place de votre famille, mes amis. La Bible nous donne des exemples d'hommes, prenant l'exemple de Lot. Le neveu d'Abraham, il était parti pour recevoir la bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le chemin? La Bible nous dit pendant le parcours, et croyez-moi que Satan sait comment s'y prendre. La Bible nous dit qu'un jour, il y a eu une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Là, Abraham, qui était un homme sage, prudent, il va dire à son neveu, qu'il n'a pas de dispute entre toi et moi, sépare-toi donc de moi. Regardez la direction que Abraham lui donne. Il lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Abraham savait que devant lui, c'était la ville de Sodome et de Gomorrhe. Abraham ne va pas l'envoyer dans cette direction-là, car il sait dans cette direction-là, c'est la perdition. Mais regardez ce qu'il a fait, Lot. Et beaucoup d'hommes ont agi comme Lot aujourd'hui. Il a levé les yeux, il a remarqué, il a vu la plaine qui était arrosée par le Jourdain. Il a voulu s'enrichir, mais il n'a pas vu le danger, que dans cette vallée, il y avait deux villes,
la ville de Sodome et de Gomorrhe, qui étaient des grands pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'a pas vu le danger pour ses enfants. Il a pris cette direction-là. L'argent a pris plus de place que celle de sa famille. Et vous savez ce qu'il lui a... Il a tout perdu. Au lieu de s'enrichir, il a été sauvé de justesse. Ne laissons pas l'argent prendre la place de la famille, ni des amis, et surtout du Seigneur. Soyons vrais avec lui. Je vais vous dire une chose, que l'argent n'est pas mauvais en soi, mais elle est incapable, je vous dis, de la part de Dieu, de nous sauver de cette vie. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, les plus beaux matériels du monde, les plus belles voitures, mais c'est pas ça qui va vous emmener au ciel. Non, c'est pas possible. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais elle est incapable de vous donner, de vous sauver de cette vie. Elle peut fausser notre sentiment de sécurité. Parce qu'en réalité, où est notre sécurité aujourd'hui? C'est dans les choses de Dieu, dans la volonté de Dieu. Je vous dis de la part de Dieu, prenons garde et veillons sur notre vie. Je vous dis de la part de Dieu aujourd'hui, c'est un tabou, il y en a qui ne veulent pas entendre. Mais je vous mets en garde de ce danger. L'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la racine de tous les maux. Je me rappelle au début du réveil, nos vieux parents étaient des hommes et des femmes qui étaient consacrés pour Dieu. Ils vivaient que pour le Seigneur. Leur vie était attirée pour Dieu. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. C'était Dieu qui passait le premier dans leur vie. Mais aujourd'hui, il y a un grand danger. Et on voudrait que Dieu nous bénisse. Mais c'est impossible, mes frères. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas tricher Dieu. Alors faites bien attention à cet avertissement que je vous ai donné. Que Dieu vous garde. Faites passer Dieu le premier dans votre vie. Si vous voulez avoir des réussites dans le ministère, dans les choses de Dieu, alors faites-lui confiance. Que Dieu passe le premier dans votre vie. Et que Dieu vous bénisse à tous.